Coucou tout le monde, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui ça va aller très très vite. Et oui, c'est bien sympa de faire des recettes qui prennent la journée, mais c'est cool aussi de vous proposer des recettes très rapides à faire. Mais attention, qui dit rapide ne dit pas forcément pas ouf, loin de là. On va faire un plat très original, avec beaucoup de goût et qui fait voyager. Alors, original pour nous, car dans son pays d'origine, c'est clairement un monument de la gastronomie. On embarque aujourd'hui pour la Thaïlande avec le légendaire Pad Krap Prao. Et oui, ça vient de la Thaïlande, il y a pad dans le nom de la recette, mais ce n'est pas le pad thaï. Malheureusement, de ce côté du monde, la cuisine thaï est un peu trop souvent réduite au curry et au pad thaï. Mais elle est tellement plus riche que ça, c'est trop dommage. C'est pour cela que je vous propose un petit coup de projecteur sur ce plat ultra simple à réaliser. Le Pad Krap Prao. Pour vous faire un petit résumé rapide, c'est du riz avec une viande hachée, une sauce express, du basilic, du piment et un œuf au plat. Mais on se le dit souvent sur cette chaîne, ce n'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas compliqué. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le plat est tellement simple qu'il faut être vigilant sur les produits et les techniques pour obtenir un résultat délicieux. Je vous rassure, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc comme pour toutes les disciplines, il faut de l'entraînement et plus vous ferez cette recette, plus vous serez satisfait du résultat. En améliorant des techniques, des cuissons ou en changeant des ustensiles ou des produits. Et en parlant de produits, dans la recette du jour, je vais utiliser des produits assez spécifiques pour être au plus proche de la recette originelle. Mais libre à vous de les adapter avec ce que vous avez sous la main. Typiquement, le sucre de palme, vous pouvez le remplacer par de la cassonade ou du miel. Concernant le piment, c'est pareil. On n'a pas tous la même relation à ces petits êtres maléfiques. Alors, adaptez en fonction de vos goûts. Dans tous les cas, vous allez voir, ça va être beau. Ça part sur un Pad Krap Prao. Alors on se le dit souvent sur cette chaîne, mais c'est très important de préparer tous ces ingrédients en amont des cuissons. Mais sur une recette comme celle-ci, où la cuisson est très rapide, c'est carrément indispensable. Donc on commence par couper finement de la ciboule ou des oignons jeunes, et on va enchaîner avec la star de la recette, c'est d'ailleurs lui qui lui donne son nom, le basilic sacré. Et oui, pad ça veut dire sauter, et Krap Prao, basilic sacré. J'ai trouvé du basilic sacré, mais si vous n'en avez pas, vous pourrez mettre du basilic ou du basilic thaï. Les piments. J'utilise ici des petits piments thaï qui sont plutôt costauds. Alors c'est difficile de jauger la piquance en amont, donc ce que je vous conseille c'est d'en couper quelques-uns, on va faire une pâte avec et vous pourrez ajuster au moment de le mettre dans la poêle. Pour cette petite pâte qui est très simple, on va le faire avec de l'ail. Quelques gousses que l'on va couper grossièrement et que l'on va ensuite déposer dans un mortier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement hacher très finement les piments et l'ail. On sort son gros pilon et on va écraser tout ça. Je commence par bien écraser les gousses d'ail qui sont assez grosses, et quand elles sont un peu éclatées, on peut commencer à faire des mouvements circulaires. C'est l'aspect rugueux du mortier qui va faire tout le travail. L'objectif ici, c'est bien d'écraser la chair des piments et de l'ail pour qu'ils relâchent toute leur saveur. Mais ne vous battez pas pour avoir une pâte super lisse, c'est quasiment impossible avec la peau des piments. Voilà, comme ça, c'est très bien. On réserve et on va pouvoir s'attaquer au poulet. Alors j'ai pris de la volaille aujourd'hui, mais j'en profite pour vous dire qu'avec du bœuf ou du porc, ça fonctionne très bien également. Si vous optez pour le poulet, je ne peux que vous conseiller d'utiliser les cuisses. Elles seront beaucoup plus goûteuses et plus tendres. On retire les os et la peau. Vous pouvez gentiment demander à votre boucher de le faire à votre place. Et l'idée ici, c'est de hacher le poulet le plus finement possible. On se munit d'un couteau bien aiguisé, et c'est parti. On commence par faire des bandes dans le poulet, on leur fait faire un quart de tour et on coupe perpendiculairement pour obtenir des jolis petits morceaux. C'est un peu fastidieux mais vous allez voir ça fait vraiment toute la différence. Et on peut finir avec des petits coups de lame pour avoir des morceaux vraiment très fins. Si vous avez un hachoir, évidemment, utilisez-le et si vous avez la flemme, achetez directement de la viande hachée. Ça fonctionne parfaitement. Lorsque l'on est satisfait du rendu, on peut débarrasser dans un récipient. Nous allons maintenant nous attaquer à la sauce. Une fois que vous avez les ingrédients, c'est enfantin. Il suffit simplement de les mélanger. Concernant les quantités, comme dans toutes les autres recettes, elles sont listées sous la vidéo dans la description. On commence par la sauce huître, suivie de près de la sauce soja, et on enchaîne avec la sauce poisson. Concernant le dernier ingrédient, je vous en parlais en intro, j'utilise du sucre de palme. Mais vous pouvez utiliser de la cassonade ou un peu de miel. Alors je vous donne les mesures pour la sauce, mais n'hésitez pas à ajuster en fonction de vos goûts. Un peu plus de sucre, un peu moins de sauce poisson, plus de sauce huître. Faites comme vous le sentez. Ici par exemple je goûte et je me rends compte qu'il manque un peu de sauce poisson. Alors on en rajoute un peu. Les légumes sont prêts, la viande est prête, la sauce est prête, il ne reste plus que le riz.
J'utilise un cuiseur à riz parce que c'est la meilleure chose au monde, mais vous pouvez le faire à la casserole. Quelle que soit la technique que vous utilisez, il faut laver le riz, vigoureusement et plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau du riz soit bien claire. Cela va vraiment avoir un impact sur le rendu, la texture et la cuisson du riz. On dépose le riz dans le rice cooker, on ajoute la même quantité d'eau, et c'est parti. Si vous voulez la technique de cuisson du riz à la casserole, je vous mets la vidéo du gyudon en haut à droite, où je la montre en détail. Le riz est en train de cuire, on peut se lancer sur la cuisson. Nous allons commencer par l'œuf au plat. Et pas n'importe comment, l'idée ça va être de le faire légèrement frire. Donc on claque notre œuf dans une poêle bien chaude avec un généreux filet d'huile qui va nous permettre d'arroser le blanc pour le faire gonfler et rendre l'extérieur bien croustillant. Je préfère éviter le jaune, comme ça il restera bien coulant au moment du service. On met ensuite l'œuf de côté. Soyez délicat, le jaune doit rester intact. On remet notre poêle sur le feu à fond avec toujours de l'huile. Et c'est là qu'il faut doser votre quantité de piment. Moi j'adore ça, donc je me fais plaisir. Mais n'hésitez pas à en mettre un peu moins. Et on fait revenir le tout en mélangeant constamment pour éviter que cela brûle. N'hésitez pas à allumer la hotte ou ouvrir les fenêtres, le piment ça fait tousser. On ajoute ensuite la viande hachée avec le feu toujours à fond. L'idée ici c'est de venir colorer la viande. Au bout d'une minute ou deux, on ajoute toute la sauce et on continue de mélanger sans s'arrêter. Si vous avez un wok chez vous d'ailleurs, faites-vous plaisir. C'est cette technique qu'on veut mettre en place. Un feu très fort en mélangeant constamment pour que ça colore mais pas que ça brûle. Au bout de 4-5 minutes, le poulet est bien enrobé de la sauce, on peut ajouter la ciboule. Si c'est la saison, vous pouvez ajouter des petits pois ou des haricots, c'est canon. Et même combat, on mélange vigoureusement. Quelques petits coups de poignet, ça peut pas faire de mal. Oh là là, mais qu'est-ce que ça donne faim ça! On touche au but, le poulet est bientôt cuit, on ajoute le basilic. Et le basilic, on ne veut pas le faire trop cuire, donc quelques petits coups de cuillère et on coupe le feu. On mélange bien pour s'assurer que le basilic soit bien recouvert de sauce. Et mesdames et messieurs, je pense qu'on s'approche du moment fatidique, le dressage. Le riz est cuit à la perfection, merci le rice cooker. On se munit d'un petit bol que l'on va garnir de riz en tassant bien. Et oui, c'est un peu comme pour les châteaux de sable quoi. Et hop, on retourne rapidement. On soulève délicatement et c'est merveilleux. 2 généreuses cuillères de notre viande sautée au basilic. Un petit peu plus parce qu'on est des gourmands. Et en parlant de gourmandise, on ajoute le faux plat. 1/4 de citron vert pour la fraîcheur et un petit piment si vous êtes chaud. Évidemment, on mange tout ça quand c'est encore bien brûlant. On claque le jaune pour qu'il vienne dégouliner sur la viande. Et là, accrochez-vous, ça déménage. Franchement, c'est chaud, délicieux, réconfortant. Et c'est prêt en 15 minutes top chrono. C'est pas magnifique? Et oui, c'était pas des blagues. Un plat express avec des produits simples, tout ce qu'on aime. Alors oui, si vous n'avez pas encore les ingrédients de base de la cuisine asiatique dans votre placard, il va falloir faire un petit tour au supermarché asiatique. Mais une fois que vous les aurez, vous pourrez les réutiliser dans plein de recettes. Et ça se conserve très longtemps. Si vous avez des remarques ou des questions, lâchez-vous dans les commentaires, je les lis tous. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, on en sort au moins une par semaine. Des plats mijotés, de la street food, des plats faciles et rapides, des plats plus longs à réaliser. Cette année, on va s'éclater. Likez et partagez cette recette autour de vous, ça nous donne beaucoup de force. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao!